Bienvenue. Nous sommes ravis de te compter parmi nous aujourd'hui. Ici, nous ne parlons pas seulement de finances ou de réussite matérielle. Nous explorons ensemble comment la foi, la prière et la sagesse divine peuvent transformer ta vie entière. Peu importe d'où tu viens, ce que tu traverses ou les défis que tu portes sur tes épaules, tu es au bon endroit. Ce que tu trouveras ici, c'est un espace où les questions peuvent être posées sans jugement, où les luttes sont comprises, et où l'on t'encourage à te tourner vers Dieu pour trouver non seulement des solutions, mais aussi la paix, la clarté et la direction. Tu découvriras des principes bibliques puissants qui t'apprennent à gérer tes ressources, à renforcer ta foi et à t'ouvrir aux bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Nous t'invitons à plonger pleinement dans ce voyage. Écoute, médite, applique ce que tu apprends et ose croire que Dieu peut transformer tes situations les plus complexes. Même si tes défis semblent insurmontables, rappelle-toi que chaque pas de foi, chaque prière sincère et chaque action disciplinée crée un chemin vers la stabilité, la sagesse et l'abondance divine. N'hésite pas à t'impliquer, à poser des questions, à partager ce que tu vis et à recevoir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que tu sois ici pour la première fois ou que tu reviennes, sache que tu fais partie d'une communauté qui croit en la puissance de Dieu pour agir dans nos vies et nos finances, mais aussi dans notre cœur et notre esprit. Alors prépare ton cœur et ton esprit. Ici, tu trouveras non seulement des enseignements pratiques, mais aussi un encouragement constant pour marcher avec confiance dans les plans que Dieu a pour toi. Et comme le dit Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bienvenue dans ce voyage de foi, de sagesse et de transformation. Prépare-toi à voir Dieu agir dans ta vie, à apprendre et à grandir, et surtout à expérimenter la paix et la clarté qu'il promet à tous ceux qui lui font confiance. Tu te réveilles ce matin avec le poids des factures encore fraîches dans ton esprit. Les échéances s'accumulent et ton cœur se serre à chaque sonnerie de téléphone, à chaque enveloppe qui arrive. La fatigue est partout, dans tes épaules, dans tes yeux, dans cette inquiétude qui te tient éveillé la nuit. Il n'est pas rare de sentir que le monde entier repose sur tes épaules, que chaque décision financière est un test d'endurance. Tu n'es pas seul à traverser cette tempête intérieure. Des millions d'autres connaissent la même tension, le même doute, la même peur de ne pas s'en sortir. Pourtant, même dans cette lourdeur, il y a un souffle de lumière. La pression que tu ressens n'est pas un signe d'échec, mais parfois un appel à te tourner vers quelque chose de plus grand que toi. Les dettes, les factures, les obligations pressantes, toutes ces chaînes qui semblent te retenir peuvent devenir le tremplin d'une transformation intérieure. Chaque inquiétude, chaque moment où tu sens ton courage vaciller peut être une opportunité de découvrir une force insoupçonnée. Il y a un Dieu qui voit tes nuits sans sommeil, tes prières murmurées dans le silence de ta chambre et même tes larmes étouffées. Il ne se contente pas d'observer, il entend, il comprend et il agit. La paix qu'il offre n'est pas une illusion, mais une réalité accessible au milieu du chaos. Tourner ton regard vers lui, déposer tes fardeaux, c'est commencer à alléger ce poids qui te semble si écrasant. C'est reconnaître que tu n'as pas à tout porter seul, que l'espérance peut renaître même là où le désespoir semblait régner. Dans Matthieu 11, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas seulement un appel, c'est une promesse vivante.
Le repos dont il parle n'efface pas les défis, mais transforme la manière dont tu les portes. Il offre une clarté pour tes décisions, une sérénité pour tes nuits agitées, et un soutien silencieux mais puissant pour affronter chaque jour avec courage. Même au cœur de l'incertitude, il est possible de trouver une lumière qui ne s'éteint jamais. La pression financière peut sembler insurmontable, mais ce poids peut devenir le catalyseur d'une foi renouvelée et d'une résilience que tu n'aurais jamais imaginée. Il est facile de penser que les difficultés financières ne sont qu'une affaire de chiffres, de comptes bancaires et de factures à payer. Mais lorsque l'on s'arrête un instant, que l'on observe le tourbillon de peur et d'anxiété qui nous assaille, on peut sentir qu'il y a quelque chose de plus subtil derrière ces épreuves. Les dettes, les dépenses imprévues et les revers économiques peuvent être bien plus qu'un simple hasard. Ils peuvent représenter une attaque spirituelle, une tentative de détourner ton attention de ce que Dieu a prévu pour ta vie. L'ennemi ne se contente pas de frapper ton portefeuille. Il attaque ton esprit, saturant tes pensées d'inquiétude et de doute, t'éloignant de la paix et de la clarté nécessaires pour discerner la direction divine. Quand chaque matin est un combat contre l'anxiété, il devient difficile de se concentrer sur tes rêves, sur ton appel ou même sur les bénédictions déjà présentes dans ta vie. La peur s'installe comme une brume et elle obscurcit la vision de ce qui est possible. Mais reconnaître cette dimension spirituelle, c'est reprendre une part de contrôle. Ce n'est pas nier la réalité matérielle des difficultés, mais comprendre qu'il existe une force invisible qui cherche à te faire trébucher. Refuser de laisser la peur dominer ton esprit est un acte de foi radical. Cela ne signifie pas que les dettes disparaissent d'un coup, mais que ton cœur et ton esprit peuvent trouver un ancrage solide. La confiance en Dieu devient une armure, une lumière dans l'obscurité, un guide pour naviguer dans la tempête. Elle permet de rester centré, de ne pas réagir à chaque inquiétude avec panique, mais avec discernement et courage. Même lorsque tout semble hors de contrôle, il y a une puissance qui dépasse les circonstances, une autorité spirituelle qui travaille en ta faveur. Comme il est écrit dans Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset rappelle que derrière les défis visibles se trouvent des réalités invisibles. Comprendre cela ne doit pas effrayer, mais éveiller une vigilance et une foi renouvelée. C'est reconnaître que chaque bataille matérielle peut devenir une victoire spirituelle si tu refuses de céder à la peur et si tu permets à Dieu de guider tes pas. Ainsi, les épreuves financières, bien qu'intenses, ne sont jamais simplement un hasard. Elles sont un appel à fortifier ton esprit, à renforcer ta foi et à marcher avec assurance dans la destinée que Dieu a tracée pour toi, malgré les tempêtes. Avant de demander un miracle, avant même de murmurer une prière pour que tes finances se redressent, il est vital de trouver la paix à l'intérieur de toi. Parce que la prière lancée dans la panique, pleine de peur et de précipitation, a du mal à atteindre son plein potentiel. Quand le cœur est en tumulte, les pensées se bousculent et l'esprit devient un terrain confus où la foi peine à pousser. Mais lorsque tu fais une pause, que tu inspires profondément et que tu laisses la tempête intérieure se calmer, un espace se crée. Un espace où la confiance peut respirer, où la foi peut grandir, où tu peux entendre la voix de Dieu avec clarté. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est la fondation même de toute prière efficace.
ne supprime pas les difficultés, elle ne fait pas disparaître les factures ni les dettes, mais elle transforme la manière dont tu les portes. Elle te permet d'approcher Dieu non pas comme quelqu'un qui supplie par peur, mais comme un enfant confiant qui sait qu'il est entendu. La paix devient ce pont invisible entre tes inquiétudes et la puissance de Dieu, cette assise solide sur laquelle ton miracle peut venir se déposer. Dans ce calme, les prières prennent un autre poids, une autre résonance. Les demandes ne sont plus des cris de désespoir, mais des expressions de foi et d'espérance. Et parfois, ce n'est pas le miracle immédiat qui se manifeste, mais la direction, la sagesse et la force pour traverser les épreuves jusqu'à ce que le miracle se réalise. La paix prépare le terrain, elle ouvre la voie à la clarté et à la persévérance. Comme il est dit dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette parole n'est pas seulement un encouragement, c'est un guide. Elle montre que la paix précède la manifestation de la providence divine, que ton esprit serein est la clé pour recevoir la guidance et la protection dont tu as besoin. Alors, avant de chercher un miracle, cherche la paix. Apprends à calmer ton esprit, à déposer tes peurs et à t'ancrer dans la confiance que Dieu agit même lorsque tout semble incertain. La paix n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une prière puissante et d'une foi qui peut déplacer les montagnes. Imagine un jardin fertile au milieu du désert. Chaque graine que tu y sèmes, malgré la sécheresse et les vents brûlants, a le potentiel de germer et de produire des fruits abondants. C'est ainsi que Dieu voit la vie de ceux qui lui font confiance pour leur provision. Les promesses bibliques sont ces graines plantées dans ton esprit et ton cœur, qui, lorsqu'elles sont méditées et nourries par la foi, commencent à croître malgré les défis économiques qui t'entourent. Elles te rappellent que la sécurité financière ne repose pas uniquement sur ton travail ou sur les circonstances immédiates, mais sur la fidélité et la puissance infinie de Dieu. Dieu ne promet pas seulement de subvenir aux besoins matériels, il donne aussi la sagesse pour gérer ce que nous avons, la créativité pour trouver de nouvelles opportunités et la persévérance pour traverser les périodes de manque. Lorsque tu médites sur ces promesses, ton esprit cesse de s'accrocher au découragement et commence à se remplir d'espérance. Tu comprends que même au milieu d'un chaos apparent, les ressources sont disponibles, mais souvent de manière différente de ce que tu imagines. La provision divine peut se manifester par une aide inattendue, une idée nouvelle, une rencontre opportune ou une bénédiction qui dépasse tes calculs humains. Comme le rappelle Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce verset n'est pas simplement un réconfort poétique, c'est une assurance tangible que les promesses de Dieu sont plus grandes que toutes les limites financières humaines. Méditer sur cette parole transforme la peur en confiance, le stress en patience et l'angoisse en gratitude. S'appuyer sur ces promesses, c'est construire une fondation spirituelle solide. La parole devient un ancrage au milieu des tempêtes économiques. Même si les chiffres semblent défavorables, même si les obstacles paraissent insurmontables, la certitude que Dieu est fidèle reste immuable. Cette fidélité n'est pas conditionnée par nos efforts seuls, mais par la nature constante et puissante de Dieu lui-même. Ainsi, chaque prière, chaque décision financière, chaque action entreprise avec foi repose
repose sur un socle sûr. Le découragement perd de son pouvoir, remplacé par une assurance tranquille que Dieu pourvoit, non seulement en ressources, mais aussi en capacité, sagesse et timing parfait. Dans cette confiance, la peur s'éteint et l'espérance devient vivante, prête à guider chaque pas vers la réalisation des plans divins pour ta vie. Trop souvent, on se concentre uniquement sur le miracle. Seigneur, ouvre cette porte financière, fais que l'argent arrive, que les factures disparaissent. Mais un miracle sans sagesse peut être comme recevoir un cadeau précieux sans savoir quoi en faire. L'argent arrive, mais il disparaît tout aussi vite. Les dettes peuvent revenir, les erreurs se répéter et le stress renaît. C'est pour cela que la prière doit aller plus loin. Demander le miracle, oui, mais demander aussi la sagesse. La sagesse de comprendre comment gérer ce que Dieu met entre tes mains, de prendre les bonnes décisions et de transformer cette bénédiction en quelque chose de durable. Dieu ne cherche pas seulement à résoudre ton problème immédiat, il veut transformer ta manière de penser, ta manière de gérer et même ton cœur. Il veut que chaque bénédiction devienne une fondation solide, pas un feu de paille qui s'éteint rapidement. La discipline et la compréhension ne sont pas des contraintes, mais des outils pour que chaque miracle se transforme en prospérité durable. Quand tu demandes la sagesse, tu demandes plus qu'une solution temporaire. Tu demandes une vision, une capacité à éviter les pièges et à multiplier les ressources avec prudence et discernement. Jacques 1,5 nous rappelle: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce verset est un véritable trésor. Il montre que Dieu veut répondre à tes besoins de manière complète. Il n'offre pas seulement le miracle, mais la compréhension pour utiliser ce miracle avec discernement. Demander la sagesse transforme aussi ta relation avec la provision. Tu ne deviens pas un simple spectateur attendant que les choses tombent du ciel. Tu deviens un partenaire actif avec Dieu, prêt à apprendre, à planifier et à appliquer ce qu'il t'enseigne. Chaque décision, chaque choix, chaque dépense devient un acte conscient, guidé par la foi et la connaissance divine. Et c'est cette approche qui change la donne. La bénédiction cesse d'être temporaire pour devenir une véritable transformation de ta vie financière et spirituelle. Ainsi, prier pour un miracle n'est que la première étape. La véritable prière comprend la demande de sagesse, de discernement et de discipline. Avec ces dons, le miracle devient durable, la peur se dissipe et la vie entière peut se transformer. Ce n'est plus seulement une question de survie ou de soulagement momentané, mais une construction solide qui t'accompagnera pour longtemps. La foi n'est pas passive. Espérer un miracle sans lever le petit doigt, c'est comme attendre la pluie sans ouvrir le parapluie ou sans préparer la terre pour recevoir l'eau. Dieu veut que tu pries, oui, mais il veut aussi voir ton cœur prêt à agir. Poser des actions concrètes, c'est montrer que tu es sérieux, que tu prends ta situation en main et que tu es prêt à accueillir la bénédiction lorsqu'elle viendra. Cela ne veut pas dire que tu dois tout contrôler, mais que tu dois coopérer avec ce que Dieu met devant toi. Commence par examiner tes finances avec honnêteté. Quelles sont les dettes à rembourser? Quels sont les postes de dépenses à organiser? Quels revenus peuvent être optimisés? Ces gestes simples, lorsqu'ils sont faits avec discipline et sincérité, deviennent des instruments de transformation. La responsabilité attire la stabilité. C'est un signe que tu es prêt à recevoir et à gérer ce que Dieu a prévu pour toi. La foi ne se mesure pas seulement dans la prière,
mais dans l'action qui accompagne cette prière. Chaque petit effort, classer tes factures, faire un budget, économiser un peu chaque mois, est comme préparer le sol pour la pluie, pour que la bénédiction puisse germer et prospérer. Proverbe 21:5 nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation ne fait que s'exposer à la disette. » La parole souligne ici un principe simple. L'action disciplinée et réfléchie attire la prospérité. La diligence et l'ordre ne sont pas en opposition avec la foi, mais en sont l'expression pratique. Agir avec sagesse et responsabilité est une manière de collaborer avec Dieu, de mettre en mouvement ce que la prière et la foi ont déjà amorcé. Lorsque tu combines la prière, la foi, la paix intérieure, la sagesse et maintenant les actions concrètes, tu deviens un canal ouvert pour la bénédiction divine. Ce n'est pas seulement une question d'argent qui arrive dans ton compte, mais d'une transformation profonde de ta relation avec la provision et la gestion de tes ressources. La bénédiction devient durable parce qu'elle repose sur un socle solide, confiance en Dieu, compréhension, discipline et responsabilité. Ainsi, préparer la bénédiction, c'est allier l'esprit et l'action. La prière ouvre la porte, la foi l'active, et les gestes concrets permettent à ce que Dieu a promis de se matérialiser pleinement dans ta vie. En te mettant en mouvement de manière intentionnelle, tu démontres que tu es prêt à recevoir, à gérer et à multiplier ce que Dieu place entre tes mains, pour toi et pour ceux autour de toi. Les difficultés financières peuvent peser lourdement sur notre esprit et nos émotions. Elles peuvent nous faire sentir dépassés, isolés et parfois même désespérés. Mais ces épreuves ne déterminent pas notre avenir. Elles ne sont pas une sentence permanente, ni le reflet de notre valeur. Avec la foi, la prière et la sagesse, Dieu peut transformer les situations les plus complexes. Il ne se limite pas à offrir une solution temporaire ou un soulagement momentané. Il désire instaurer une stabilité durable dans nos vies, renouveler notre façon de penser et nous guider pour gérer ce qu'il met entre nos mains. Chaque étape que nous avons explorée dans ce parcours, reconnaître la fatigue et la pression, comprendre la dimension spirituelle des attaques financières, rechercher la paix avant de demander un miracle, méditer sur les promesses de provision, demander la sagesse et poser des actions concrètes convergent vers une seule vérité. Dieu travaille pour nous, même quand nous ne voyons pas immédiatement la solution. Les défis ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions de grandir en foi, en discernement et en maturité spirituelle. C'est dans cet esprit de confiance que nous venons devant lui, non seulement avec nos besoins matériels, mais aussi avec la volonté d'apprendre, de changer et de recevoir avec gratitude. Nous plaçons nos vies, nos finances et nos décisions sous sa direction, sachant que chaque bénédiction doit être accompagnée de sagesse et de responsabilité. La transformation que nous cherchons n'est pas seulement extérieure, elle commence dans notre cœur et dans notre esprit. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec nos inquiétudes et nos besoins. Tu connais les luttes et les pressions que nous portons dans nos finances et dans nos responsabilités. Nous te demandons non seulement une bénédiction, mais aussi la sagesse pour gérer ce que tu nous confies. Remplis nos cœurs de paix, guide nos décisions et ouvre les portes que personne ne peut fermer. Aide-nous à poser des actions concrètes, à organiser nos ressources et à marcher dans la discipline que tu veux pour nous. Fortifie notre foi pour que nous puissions rester confiants même au milieu des tempêtes. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur,
sachant que ta fidélité dépasse toutes nos limites et que tes promesses sont certaines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.